Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo dont nous allons parler de l'univers DCU de James Gunn. Dans cette vidéo, nous allons énumérer les 10 gros problèmes que je trouve dans l'univers de DCU de James Gunn. 10 gros problèmes qui feront vraiment tâche à l'univers DC, car c'est complexe, difficile à suivre et à cause de ça, ils vont risquer à perdre plusieurs fans au cours de l'univers. Sans trop blablater, c'est parti. Le premier problème que je trouve avec l'univers DCU est que dans le même univers, nous avons 3 Green Lanterns. Le premier Green Lantern va apparaître dans le film Superman sous les traits de l'acteur Nathan Fillion. Puis nous aurons 2 autres Green Lanterns qui vont apparaître dans la série Lanterns sur DC. Ce qui sera absolument bizarre pour tous les nouveaux fans qui vont commencer l'univers DC. Ce qui sera totalement difficile à comprendre pour les fans qui ne connaissent rien à l'univers DC. Il faut vraiment une explication claire, cohérente et précise pour que tout le monde puisse comprendre l'utilité, l'origine de ces 3 Green Lanterns. Et pour moi, je trouve aussi que c'est totalement bizarre de mettre directement 3 Green Lanterns au tout début de l'univers. C'est comme si on devait commencer l'univers Marvel avec 3 Iron Man. Le deuxième problème de DCU, c'est le problème Peacemaker. Chose qu'il faut savoir, on a dit que la saison 2 de Peacemaker sera totalement canonique à l'univers DCU de James Gunn. On a aussi dit que la première saison sera canonique mais pas entièrement. Tout ce qui a été fait à la première saison de Peacemaker sera canonique à l'univers DCU, sauf les caméos de la Justice League à la fin de la série. Ce qui est totalement bizarre puisque dans la série, on a fait des mentions aux personnages tels que Superman, Batman, Aquaman et etc. Donc si on enlève la dernière partie où on voit la Justice League, on doit aussi enlever toutes ces mentions pour les fans qui ne connaissent rien à l'univers de DCU. Il va dire que Peacemaker a mentionné Batman, Aquaman alors que dans l'univers, on n'a pas Batman. On n'a pas Aquaman. De plus, il faut savoir que Peacemaker est un spin-off, est une suite au film The Suicide Squad de DCEU. Mais on a dit que le film The Suicide Squad n'est pas canonique au DCU. Mais ils ont préféré que le spin-off du film soit un élément canonique au DCU, tout en niant que le film The Suicide Squad n'est pas canon. Alors que dans la série animée Creature Commandos, on a mentionné plusieurs éléments du film The Suicide Squad, alors que ce n'est pas canonique. Donc vous voyez, c'est un petit peu le bordel. Le troisième problème, c'est le DCEU. James Gunn a affirmé qu'il choisirait lui-même quels événements du DCU, donc l'ancien univers DC qui était annulé, qui était totalement nul à chier. Il a dit qu'il choisirait lui-même les événements qui seront canoniques à son nouvel univers de DCU. Pour moi, je trouve qu'on devait totalement abandonner cette idée. Le DC Extended Universe est un univers qui est mort. Donc laissons le passé au passé, créons de nouveaux événements au lieu de tirer quelques événements de cet univers pour les faire canoniques. Ce qui va créer encore une fois plusieurs problèmes de compréhension, plusieurs incohérences et plusieurs confusions chez les nouveaux fans. Nous sommes vraiment des fans de vous, nous allons comprendre avec des explications. Mais des fans qui ne connaissent rien, qui veulent juste voir un film chill, ne vont rien comprendre. Le problème numéro 4 des DCU de James Gunn, c'est le changement de style. James Gunn a expliqué que dans son univers, tout est interconnecté. Qu'il s'agisse d'un projet en live action, en animation ou en jeu vidéo, toutes sont connectées. Ça veut dire qu'un personnage peut passer du live action en animation et en passant par les jeux vidéo. L'histoire de ces personnages va continuer, ça sera cohérente et ça sera toujours les mêmes personnages. Ce que je le dis toujours peut engendrer plusieurs problèmes et plusieurs confusions. Imaginez que nous avons vu un personnage dans un film au cinéma et ce personnage est mort dans un jeu vidéo sur lequel on n'a pas joué sur l'univers DC. Quand on a dit que les jeux vidéo seront aussi cohérents, interconnectés et canoniques à l'univers et que ce personnage est mort dans les jeux vidéo, comment nous allons savoir que ce personnage est mort ou pas? Donc ce qui sera totalement bizarre parce que tout le monde n'a pas accès aux jeux vidéo. Ce qui va totalement embrouiller la compréhension de plusieurs personnes. Donc je trouve qu'on devait juste faire des live action et de l'animation, pas dans les jeux vidéo. On devait enlever la canonicité des jeux vidéo dans l'univers DCU de James Gunn. Le cinquième problème que j'ai pour l'univers DCU, c'est la communication. Contrairement à Marvel qui sont plus discrets sur les réseaux sociaux, il faut savoir que James Gunn parle trop sur Twitter. James Gunn répond à toutes les questions sur son univers. Et si on les remarque bien, certaines de ses réponses sont incohérentes les unes les autres. Et je trouve que James Gunn en dévoile un petit peu trop sur son univers.
Moi je trouve qu'il devait un petit peu adopter un style de communication plus discret pour créer un petit peu de mystère autour de son univers. Si un fan se pose la question sur son univers, il la pose sur Twitter et James Gunn va répondre tout de suite. Moi je trouve que ce n'est pas une bonne stratégie de communication. Il devait avoir du mystère. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer dans son univers pour être un petit peu surpris. Répondre à toutes les questions, à toutes les attentes des fans. Moi je trouve que c'est une mauvaise idée de communication. James Gunn devrait fermer sa gueule sur les réseaux sociaux. Le sixième problème que j'ai pour l'univers DCU de James Gunn, c'est la cohérence au choix. James Gunn a récemment déclaré que la cohérence d'un projet avec son univers dépendra de lui. S'il n'annonce pas que le projet sera cohérent, même si c'est annoncé être dans le DCU, ça sera pas cohérent avec son univers. Ce qui veut dire que tous les projets qu'on a actuellement ne sont pas canons si James Gunn ne l'a pas décidé, alors que c'est annoncé pour être dans le DCU. Moi je trouve que c'est totalement bizarre. Vous avez annoncé un univers, la phase 1 nommée God and Monsters, et vous avez publié toute la liste de projets. Et vous dites encore que pour que tous ces projets soient canoniques, il faut que James Gunn puisse le dire lui-même. Ce qui est totalement bizarre. Quand Marvel annonce plusieurs projets, même s'il annonce la phase 4 avec plus de 15 projets, il ne va rien dire. Les fans vont comprendre que comme c'est le MCI, tout sera cohérent et interconnecté. Donc pour DCU, avant que les projets soient canoniques, James Gunn doit les décider lui-même. Il faut qu'on attende que les projets puissent sortir pour qu'on puisse savoir si c'est canonique ou pas. Ce qui est totalement déroutant. Le septième problème de DCU, c'est The Batman Universe. On sait tous qu'actuellement, le DCU de James Gunn a du mal à intégrer un nouveau Batman dans son univers. Il y a toujours des problèmes de casting, des problèmes d'histoire, des problèmes de cohérence, etc. Alors que dans l'autre côté, nous avons l'univers de The Batman de Matt Reeves. Avec le film The Batman, la série The Penguin et prochainement le film The Batman Partie 2. On sait que l'univers est vraiment excellent. On nous a offert l'un des meilleurs Batman au cinéma. Moi je trouve qu'au lieu que les DCU se cassent la gueule à trouver un nouveau Batman, la chose la plus logique à faire c'est d'intégrer l'univers DCU de Matt Reeves dans le DCU de James Gunn. Ce qui signifie que tous les événements qui se sont déroulés dans le film The Batman Partie 2 dans la série The Penguin seront canoniques à l'univers DCU de James Gunn. Ils vont se partager le même univers plutôt que d'aller chercher une autre Batman, plutôt que d'aller chercher un autre acteur pour incarner un nouveau Batman alors que l'univers de Matt Reeves existe. Ce qui sous-entend que nous allons avoir des Batman qui existent, qui coexistent alors que c'est des DCU et que ce n'est pas le même univers. Ce qui va encore embrouiller encore un petit peu plus les spectateurs. Donc moi je trouve que les DCU se cassent la tête pour rien. L'univers de Matt Reeves est là. Un des gros problèmes de DCU est son désir de prouver qu'il peut faire mieux que les MCI. Pour moi, je trouve que c'est une tâche impossible de DCU de faire mieux que Marvel. Actuellement, les MCI comptent 44 films, plus d'une dizaine de séries et 17 ans d'univers interconnectés, canoniques et cohérents. Dans les films qui ont le plus remporté au box-office, nous avons plus de 10 films Marvel qui existent dans ces classements. Plus de 10 films Marvel qui ont dépassé les milliards de dollars. Alors pour les DCU de concurrencer tout ce travail de l'univers Marvel sera une tâche impossible. Moi je trouve que les DCU devraient se concentrer sur la création de leur propre univers tranquillement, sans se faire voir comme l'ennemi de Marvel, puisque les DCU n'arrivent même pas à la cheville de ce qu'a fait Marvel. Et moi je trouve qu'aucune saga arrive à la cheville de Marvel en termes d'univers interconnecté. D'autant plus que le DCU est inspiré du MCI. Le DCU ne peut pas dépasser Marvel. Et bientôt le MCI va totaliser 20 ans d'univers interconnecté. Ce n'est pas rien. Le neuvième problème que j'ai pour l'univers DCU de James Gunn est qu'il y a plein de personnages au tout début de l'univers. Contrairement au MCU qui a introduit les 6 Avengers originaux progressivement sur 6 films de la première phase du MCU, il faut savoir que le DCU a introduit directement de nombreux personnages dès le début de l'univers. Comme dans les premiers films de DCU, Superman, nous avons des personnages comme Superman, Green Lantern, Hawkgirl, nous avons Mister Terrific, nous avons aussi Zor-El, potentiellement Brainiac, nous avons F Taskmaster, nous avons Lex Luthor, nous avons Lois Lane, nous avons plusieurs personnages que je n'ai pas cités.
En plus de ça, nous avons une nouvelle équipe, les Creator Commandos, qui est composée de plusieurs membres. Et comme c'est cohérent, c'est le même univers, donc c'est connecté. Et en plus de ça, nous aurons le projet The Authority qui est prévu dans le DCU de James Gunn, qui est encore une nouvelle équipe qui fera partie du DCU. Donc encore plein de nouveaux personnages. Nous avons aussi le projet Lost Paradise qui va nous introduire plein de personnages, plein d'Amazon. Et nous avons Peacemaker avec toute son équipe, Vigilante, tous les personnages qui ont apparu dans la première saison. Ce qui en fait beaucoup trop, c'est une surcharge de personnages pour les tout débuts de l'univers. Il devrait aller mollo nous présenter des personnages crescendo, lentement et sûrement, et plus on avance, plus il y a de plus en plus de personnages. Plein de personnages directement au début sera un petit peu déroutant pour plusieurs fans et ça sera difficile à suivre. Et le 10e problème du DCU pour moi, c'est les méthodes et les temps. Il faut savoir qu'actuellement, il y a une fatigue des super-héros au cinéma. On le voit, ça se ressent avec les films des super-héros chez Marvel. DCU arrive directement avec le même contexte des super-héros dans ces périodes compliquées. Et tout en essayant de faire la même chose que Marvel. Ce qui est sûr est qu'au début de l'univers DCU, ça sera très enthousiasmant. Il y aura de la hype. On va aller voir des films et le film fera vraiment des bons scores au box-office. Mais on le sait, au fil du temps, à long terme, une fatigue similaire va commencer à se régénérer. En 4 ou 5 cas d'univers DCU, il y aura vraiment de la fatigue qui va s'installer, puisque c'est la même chose que ce que fait Marvel depuis des années. Ce qui est un risque total pour le DCU, car je ne pense pas que le DCU avec cette fatigue peut durer plus de 10 ans. Mais voyons voir, peut-être qu'ils vont proposer quelque chose de nouveau dans les genres super-héroïques. Je croise les doigts. Alors c'était les 10 gros problèmes que j'ai pour l'univers DCU de James Gunn actuellement. Dis-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, like la vidéo et abonne-toi à la chaîne pour être au rendez-vous de mes prochaines vidéos. Suis-moi sur mes réseaux sociaux, les liens sont dans la description. C'était Jonathan Geek et je vous dis qu'on se retrouve trop vite pour une prochaine vidéo. Ciao.